Kim Min-jae est un employé de supermarché qui gagne sa vie honnêtement. Sa mère est gravement malade et elle doit subir une opération d'urgence. L'infirmière lui remet un formulaire de consentement pour l'opération de sa mère et lui dit que l'opération va coûter 10 millions de wons et le délai de versement est de 1 jour. Min-jae n'a pas une pareille somme d'argent, du coup il demande à sa bailleresse de lui rembourser l'avance de son loyer qu'il venait de lui verser. La bailleresse lui donne 8 millions de wons et lui dit de libérer l'appartement dans 24 heures. Min-jae doit maintenant trouver un moyen pour compléter les 2 millions de wons restants. Pendant ce temps, dans une salle de jeu, l'inspecteur Choi, un policier accro au poker, est sur le point de se faire plumer par M. Baek, le propriétaire du casino. Persuadé qu'il a une bonne main, l'inspecteur Choi mise le tapis. M. Baek le suit et augmente la mise de 40 millions de wons, sachant que l'inspecteur Choi n'a plus assez d'argent pour suivre cette mise. L'inspecteur Choi demande à M. Baek de lui prêter de l'argent, mais M. Baek refuse et lui dit qu'il n'a pas encore remboursé ses anciennes dettes. L'inspecteur Choi s'énerve et sort son arme de service qu'il pointe ensuite sur les joueurs qui sont présents autour de la table de jeu. Il propose ensuite de mettre son arme de service en gage et promet de rembourser sa dette après avoir remporté cette manche. M. Baek accepte le deal et lorsque chacun des joueurs présente ses cartes, l'inspecteur Choi est choqué de constater qu'il a perdu. Il laisse son arme de service et sort de la pièce complètement plumé. Min-jae se rend au casino histoire de tenter sa chance et voir s'il peut gagner la somme d'argent qui va lui permettre de compléter l'argent pour l'opération de sa mère. Après avoir multiplié les échecs, Min-jae finit par remporter un jackpot de 2 500 000 wons. Il était tellement heureux de cette victoire, mais son bonheur fut de très courte durée. Lian, un collecteur de dettes impitoyable, entre dans le casino et saisit Min-jae. Il emmène Min-jae dans les toilettes et se met à le bastonner après avoir récupéré l'argent qu'il venait de gagner dans le casino. Min-jae lui doit beaucoup d'argent et les 2 500 000 wons que Lian vient de récupérer ne suffisent pas pour couvrir sa dette. Après avoir reçu des menaces de mort, Min-jae le supplie de lui donner un peu plus de temps et promet de rembourser sa dette. Lian fouille la poche de la veste de Min-jae et récupère une enveloppe contenant les 8 millions de wons que sa bailleresse venait de lui verser. Min-jae se met à genoux et le supplie de ne pas prendre cet argent en disant que c'est pour payer l'opération de sa mère. Il sort le formulaire que l'infirmière lui avait donné à l'hôpital et le montre à Lian. Après avoir lu le formulaire, Lian lui dit qu'il est désolé pour sa mère, mais il garde quand même tout l'argent. Pendant ce temps, l'inspecteur Choi arrive au commissariat et son collègue l'informe que la nouvelle circule qu'il a dégainé son arme dans une salle de jeu. Il lui conseille de faire profil bas parce que les affaires internes ont commencé à enquêter sur lui. Au même moment, le commissaire arrive et se met à le blâmer pour avoir dégainé son arme dans une salle de jeu. L'inspecteur Choi prend très mal les blâmes du commissaire et se met à lui crier dessus en disant que ça fait partie de son enquête. À cause de son manque de professionnalisme, le commissaire lui annonce qu'il est suspendu jusqu'à nouvel ordre et ordonne à l'inspecteur Choi de lui remettre son arme de service. L'inspecteur Choi lui répond qu'il a laissé l'arme dans sa voiture et le commissaire lui dit d'aller la chercher. Le commissaire demande à son assistant de le suivre pour récupérer l'arme dans sa voiture mais l'inspecteur Choi dit à l'assistant de ne plus le suivre et menace de le frapper s'il continue. L'inspecteur Choi retourne ensuite voir M. Baek et lui dit qu'il est dans une situation délicate et il a urgemment besoin de son arme. M. Baek refuse de la lui remettre tant qu'il n'a pas soldé ses dettes. L'inspecteur Choi s'énerve et perd le contrôle. Pendant ce temps, Min-jae, avec le visage couvert de sang, va à la supérette et demande à son patron de lui donner 1 an d'avance de salaire. Bien évidemment son patron refuse. Il ouvre le frigo et prend une bière. Son patron lui dit de payer la bière et Min-jae lui répond qu'il n'a pas d'argent. Son patron lui dit qu'il est viré. Dans la scène suivante, on aperçoit le conseiller Moon, un politicien corrompu, qui est informé par son assistant qu'il est en train de perdre les élections. Il dit à son assistant d'adopter une nouvelle stratégie. Il va payer les gens pour qu'ils votent pour lui mais pour faire ça, il lui faut beaucoup d'argent. Plus tard, il organise une rencontre avec M. Baek dans un restaurant. Le conseiller Moon ordonne à M. Baek de lui donner l'argent qui se trouve dans les caisses du casino afin qu'il puisse financer sa campagne politique. M. Baek a voulu hésiter mais le conseiller Moon lui a rappelé qui est le boss. Après cette humiliation, M. Baek retourne dans son bureau et prend la décision d'éliminer le conseiller Moon en se servant de l'arme de l'inspecteur Choi. Il contacte M. Park, un tueur à gages impitoyable, et lui confie la mission d'assassiner le conseiller Moon. Il précise à M. Park qu'il doit tuer le conseiller Moon avec une arme qu'il va lui envoyer. M. Park rentre chez lui et commence à se préparer pour sa mission. Lian entre dans le bureau de M. Baek et ce dernier déverse sa colère sur lui en le frappant parce qu'il n'a pas réussi à collecter les dettes auprès des gens qui lui doivent de l'argent. Après l'avoir puni pour son échec, M. Baek lui remet un coffret contenant des cigares et lui donne une adresse où il est censé livrer le colis. Au lieu de faire lui-même la commission de son patron, Lian aperçoit un livreur dans la rue et décide de l'engager pour faire livrer le coffret. Il paye le livreur et lui donne l'adresse de livraison. Avant de partir, le livreur lui remet sa carte de visite. Pendant ce temps, Min-jae arrive à l'entrée de son appartement et se met à cogner sa tête sur la porte. M. Park, qui est son voisin direct, était en train de préparer le matériel nécessaire pour sa mission lorsqu'il entend des bruits à l'extérieur. Il ouvre la porte de son appartement et aperçoit Min-jae devant sa porte.
Monsieur Park quitte l'immeuble et se rend dans une boutique pour faire quelques achats. Pendant ce temps, Min-jae, déçu d'avoir perdu tout l'argent destiné à l'opération de sa mère, tente de se suicider dans son appartement mais ses tentatives échouent à chaque fois. Le livreur arrive à l'adresse que Lian lui avait donnée pour la livraison du coffret et après avoir toqué plusieurs fois à la porte de Monsieur Park, il réalise qu'il n'est pas chez lui. Lorsque Min-jae était sur le point de se pendre, il entend quelqu'un toquer à sa porte. Il s'en va ouvrir la porte et aperçoit le livreur qui lui dit qu'il a un colis à livrer chez son voisin mais vu que ce dernier n'est pas chez lui, il souhaite remettre le colis à Min-jae en espérant qu'il le remette à son voisin lorsqu'il rentrera. Min-jae se met à pleurer et refuse de prendre le colis. Il referme sa porte et retourne continuer sa tentative de suicide. Le livreur dépose le colis devant la porte de Monsieur Park mais après avoir bien réfléchi, il récupère le colis et revient toquer à la porte de Min-jae. Lorsque Min-jae ouvre la porte, le livreur l'implore de l'aider en ajoutant que s'il retourne avec ce colis à l'agence, on va le déduire de son salaire. Min-jae accepte finalement de prendre le colis et retourne dans son appartement. En quittant l'immeuble, le livreur traverse Monsieur Park dans les escaliers. Pendant ce temps, Min-jae ouvre le coffret et aperçoit des cigares à l'intérieur. En dessous des cigares, il trouve un pistolet. Il prend le pistolet et la première idée qui lui vient en tête c'est d'utiliser l'arme pour se suicider. Monsieur Park était chez lui en train de visionner lorsqu'il entendit un coup de feu chez le voisin. Après une nouvelle tentative de suicide ratée, Min-jae décide finalement de vivre et de se servir de cette arme pour obtenir de l'argent. Il quitte la maison et prend la direction du casino. Du côté du commissariat, l'inspecteur Choi demande à son collègue de lui prêter de l'argent. Son collègue croyait qu'il voulait encore aller jouer au poker mais l'inspecteur Choi lui révèle qu'il a mis son arme en gage lors d'une partie de poker et M. Baek exige qu'il rembourse sa dette avant de récupérer son arme. Son collègue est choqué par cette révélation. Après une courte réflexion, l'inspecteur Choi trouve une idée qui va peut-être lui permettre de sortir de cette galère. Il se rend dans la salle des saisies et récupère un sachet de drogue qu'il remplace aussitôt avec un sachet de sucre. Il se rend ensuite chez un marchand d'armes et achète un faux pistolet identique à son arme de service. Quelques instants plus tard, Min-jae et l'inspecteur Choi entrent dans le casino au même moment. Min-jae s'en va voir Lian avec l'intention de le braquer. L'inspecteur Choi arrive ensuite et lorsque Min-jae entend Lian l'appeler par son nom d'officier, il prend la fuite et part se cacher dans les toilettes. L'inspecteur attrape un dealer et l'emmène dans les toilettes. Il plaque le dealer sur la porte des toilettes où Min-jae était caché et ce dernier paniquait en écoutant les cris d'un homme qui se faisait torturer à l'extérieur de sa cachette. Après avoir menacé le dealer avec son faux pistolet, l'inspecteur Choi obtient l'information qu'il voulait connaître et au même instant, la porte des toilettes où Min-jae était caché s'ouvre. Les deux hommes se braquent avec leurs pistolets mais sous la pression, Min-jae lève ses bras en l'air. L'inspecteur Choi lui dit qu'il a la chance qu'actuellement il a des affaires beaucoup plus urgentes à gérer. Il récupère le dealer et sort des toilettes, ignorant qu'il vient de croiser l'homme qui détient son arme de service. Min-jae referme la porte des toilettes et tente de reprendre son souffle. Il se tourne et tire la chasse à 3 reprises. Il est surpris de voir un passage secret qui se dévoile. Lorsqu'il emprunte le passage secret, ça le mène vers le bureau de M. Baek qui était en train de remplir des liasses de billets dans un sac de golf. Min-jae se voile le visage, entre dans le bureau et braque son arme sur M. Baek. Il aperçoit l'argent qui est dans le coffre-fort et ordonne à M. Baek de mettre tout l'argent dans le sac de golf. Une fois le sac rempli, il attache les mains de M. Baek mais en sortant du bureau, il croise l'assistant du conseiller municipal dans le couloir. Il prend peur, croyant que l'homme va l'attaquer mais l'assistant lui cède le passage et le laisse s'en aller. Lorsque M. Baek voit l'assistant entrer dans le bureau, il fait comme si tout allait bien en accueillant l'assistant avec le sourire. L'assistant sort une hache de sa veste et lui dit qu'il est venu récupérer l'argent que le conseiller Moon lui avait demandé pour sa campagne. M. Baek répond qu'il n'a pas encore fini de rassembler l'argent et lui dit de revenir plus tard. L'assistant quitte le bureau, Lian arrive dans le bureau et constate que son boss s'est fait braquer. Pendant qu'ils réfléchissent à comment trouver le responsable du braquage, M. Baek reçoit l'appel de M. Park qui l'informe qu'il n'a pas encore reçu l'arme qu'il était censé lui envoyer. M. Baek demande à Lian pourquoi il n'a pas encore livré le colis comme prévu et Lian lui répond qu'il a envoyé un livreur expédier le colis. M. Park écoutait toute la conversation de l'autre côté. Lian reçoit une bonne punition pour son erreur et promet à son boss qu'il va retrouver le colis. Grâce à la carte de visite du livreur, il trouve l'agence de livraison mais une fois sur les lieux, on informe que le livreur a déjà fini sa journée de travail. Lian parvient néanmoins à obtenir l'adresse du domicile du livreur et lorsqu'il arrive chez le livreur, il se met à le frapper sans lui demander des explications. Pendant ce temps, Min-jae était chez lui en train de compter l'argent qu'il venait de dérober à M. Baek, heureux de pouvoir enfin payer l'opération de sa mère. De l'autre côté, M. Park était en train d'aller accomplir sa mission lorsqu'il se souvient qu'il avait croisé un livreur dans son immeuble il y a quelques heures. Il se souvient aussi du coup de feu qu'il avait entendu chez son voisin. Il fait le lien et décide de rendre une petite visite à Min-jae. Avant de se rendre à l'hôpital, Min-jae décide de remettre le pistolet et les cigares dans le coffret avec l'intention de remettre le colis à son propriétaire. Il entend du bruit devant sa porte et aperçoit son voisin qui tente de s'introduire chez lui. Min-jae parvient à se cacher avant l'arrivée de M. Park. Une fois à l'intérieur de l'appartement,
Il fouille chaque petit coin et finit par trouver le sac contenant l'argent. Lorsque Min-jae a vu qu'il était sur le point d'ouvrir le sac, il a jeté une pièce dans l'appartement pour détourner son attention. L'astuce fonctionne et M. Park abandonne le sac. Lorsqu'il aperçoit le coffret, il l'ouvre et récupère l'arme qui était à l'intérieur. En sortant du bâtiment, il croise Lian et le livreur. Min-jae sort de sa cachette pendant quelques secondes et se retrouve ensuite forcé d'y retourner après avoir vu le livreur et Lian devant sa porte. Les deux hommes pénètrent dans l'appartement et après avoir réalisé qu'il est vide, Lian menace de tuer le livreur, croyant qu'il lui a menti. Le livreur lui montre le coffret et lorsque Lian l'ouvre, il devient furieux lorsqu'il ne trouve pas l'arme à l'intérieur. Il se jette sur le livreur et se met à le frapper violemment. Le livreur fait semblant d'avoir perdu connaissance. Lian l'abandonne dans cet état et se met à fouiller l'appartement à la recherche du pistolet. Il finit par tomber sur le sac de golf contenant l'argent que Min-jae avait dérobé à son boss. Pendant qu'il comptait l'argent qui était dans le sac, le livreur attrape une batte de baseball et le frappe jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Le livreur récupère ensuite le sac de golf et sort de l'appartement. Min-jae entre dans son appartement, ramasse la batte de baseball et après avoir vérifié l'état de Lian, il se lance à la poursuite du livreur. Après une longue filature, il retrouve le livreur en train de marcher sur un pont. Le livreur culpabilise à cause de ce qu'il a fait à Lian dans l'appartement et il a peur de finir sa vie en prison pour meurtre. Il tente de se suicider en se jetant dans la mer. Min-jae intervient et lui dit de ne pas sauter, promettant de prendre la responsabilité du crime s'il accepte de lui remettre le sac. Malheureusement, un camion qui passait par là à vive allure a secoué le pont et le livreur est tombé dans l'eau. Min-jae était tellement déçu par ce retournement de situation. Pendant ce temps, l'inspecteur Choi s'apprêtait à faire un deal sous le même pont. Il veut utiliser le sachet de drogue qu'il avait volé dans la salle des saisies pour se faire un peu d'argent. Lors de la transaction, les dealers découvrent qu'il est un policier et la situation se dégénère. Conscient que son pistolet est un faux, l'inspecteur Choi décide d'éviter tout affrontement avec les dealers. Il choisit de les laisser partir et au même moment, il entend le bruit d'un truc énorme qui tombe dans l'eau. Il tourne la tête et aperçoit un homme dans l'eau qui appelle à l'aide. Après avoir secouru le livreur, il ouvre le sac de golf en sa possession et grande fut sa surprise lorsqu'il découvre l'argent qui est à l'intérieur. Il récupère le sac et s'en va en abandonnant le livreur sur la rive. Min-jae était en train de rouler vers la rive lorsqu'il aperçoit le sac de golf dans la voiture de l'inspecteur Choi. Il fait demi-tour et se lance à sa poursuite. Une fois dans le centre-ville, l'inspecteur Choi gare sa voiture, récupère le sac et entre dans le casino. Min-jae récupère la batte de baseball et entre aussi dans le casino. Il se rend dans la salle des machines et se met à tout casser en disant qu'il veut qu'on lui remette son argent. Pendant ce temps, l'inspecteur dépose le sac de golf dans le bureau de M. Baek et lui dit d'utiliser cet argent pour solder toutes ses dettes. M. Baek était choqué de revoir son sac. Il demande ensuite à M. Baek de lui rendre son arme de service. M. Baek lui dit que l'arme n'est plus en sa possession et l'inspecteur devient furieux après avoir écouté cette révélation. Pendant qu'il menaçait de tuer M. Baek, l'inspecteur Choi reçoit l'appel de son collègue qui lui dit de venir urgemment sur une scène de crime. Pendant ce temps dans le casino, Min-jae se fait assommer par l'un des agents de sécurité et se retrouve en captivité dans le bureau de M. Baek. Quelques minutes plus tard, M. Baek aperçoit l'assistant du conseiller Moon qui entre dans son bureau avec des blessures sur le visage. L'assistant lui dit que le conseiller l'a violemment battu parce qu'il n'a pas récupéré son argent la dernière fois qu'il était venu. M. Baek lui montre l'argent et lui dit que les billets sont mouillés. Dès qu'il finit de les sécher, il va personnellement venir remettre l'argent au conseiller Moon. Pendant ce temps, l'inspecteur Choi arrive sur les lieux du crime et on découvre que Lian est toujours en vie. Son collègue lui montre la photo de Min-jae et lui révèle que le suspect est un homme qui doit beaucoup d'argent à M. Baek. L'inspecteur se souvient que c'est le même type qu'il avait croisé au casino. Entre-temps, M. Park est sur le point de remplir sa mission. Perché sur un arbre, il tente d'assassiner le conseiller Moon en lançant son couteau à distance mais il manque sa cible. Le chien du conseiller détecte la présence d'un intrus et lorsque M. Park voulait se servir du pistolet de l'inspecteur Choi, le chien du conseiller Moon a commencé à courir dans sa direction. Dans un élan de panique, M. Park saute de l'arbre et atterrit dans une ruelle, abandonnant la mission. Il arrive devant son immeuble et remarque que l'endroit est cerné par la police. Il se cache pour éviter d'être vu par les flics mais l'inspecteur Choi l'aperçoit et le trouve suspect. Au moment où il voulait déjà quitter les lieux, l'inspecteur Choi l'interpelle et se met à lui poser des questions. M. Park sort le pistolet et le braque avec l'arme. L'inspecteur Choi réalise qu'il s'agit de son arme de service et lui demande où il a obtenu ce pistolet. M. Park récupère le faux pistolet de l'inspecteur Choi et s'enfuit. L'inspecteur Choi retourne dans le bureau de M. Baek et se met à lui demander des explications en usant de la violence. Il reçoit ensuite l'appel du commissaire qui lui demande pourquoi il n'a pas encore rendu son arme. Cet appel le rend encore plus furieux et il se met à tout casser dans le bureau de M. Baek. Cette nuit-là, M. Baek passe toute la nuit à sécher les billets mouillés et Min-jae se réveille avec les mains ligotées dans une cellule pendant que M. Park fait des plans pour assassiner le conseiller Moon en journée lors de sa campagne politique. Le lendemain, la mère de Min-jae tente de le joindre sans succès. Il était censé venir déposer l'argent pour son opération à l'hôpital mais actuellement il est en captivité.
Monsieur Baek sort de son bureau et l'abandonne à l'intérieur. Après le départ de Monsieur Baek, Min-jae se débat de toutes ses forces et parvient à se libérer de sa captivité. Pendant ce temps, l'inspecteur Choi arrive sur les lieux où se tient la campagne politique du conseiller Moon. Monsieur Baek arrive quelques minutes après, suivi de Min-jae dans une voiture. Monsieur Park est dans la foule et il attend le bon moment pour passer à l'acte. Monsieur Baek signale à l'assistance du conseiller Moon qu'il peut venir chercher le sac d'argent et lorsque l'assistant se déplace vers la voiture de Monsieur Baek, Monsieur Park sort une arme et tire sur le conseiller Moon. Monsieur Baek et l'assistant abandonnent le sac d'argent dans la voiture et courent vérifier si le conseiller Moon est toujours vivant. Min-jae saisit cette occasion pour aller prendre le sac dans la voiture de Monsieur Baek. Le conseiller Moon s'en sort miraculeusement sans aucune égratignure et Monsieur Park décide de monter sur le podium pour finir le travail. Il tire à nouveau sur conseiller Moon, ignorant qu'il utilisait la fausse arme de l'inspecteur Choi. Lorsqu'il décide de changer de pistolet, l'inspecteur Choi débarque et le neutralise. Monsieur Baek aperçoit Min-jae en train de voler son sac d'argent et lance l'alerte. L'inspecteur Choi démarre la camionnette de campagne du conseiller Moon et se lance à la poursuite de Min-jae sur l'autoroute. La voiture de Min-jae n'est pas assez rapide et il se fait rattraper facilement par la camionnette. Min-jae sort de sa voiture, récupère le sac et se met à courir sur le pont. L'inspecteur Choi le prend en chasse et menace de tirer sur lui s'il ne se rend pas. Dans le but d'éviter de se faire arrêter par la police, Min-jae saute du pont et tombe dans l'eau. Il se fait repêcher un peu plus loin par des pêcheurs. Toutes les personnes impliquées dans cette affaire se font arrêter et interroger au commissariat par le collègue de l'inspecteur Choi. Quand l'officier demande à Monsieur Baek de lui dire à qui appartient le sac d'argent, il répond que l'argent appartient à Min-jae. On demande ensuite à Min-jae où il a obtenu autant d'argent et il répond qu'il a obtenu cet argent en vendant ses organes. Il sort le formulaire que l'infirmière lui avait donné et dit à l'officier que l'argent est destiné à payer les frais d'hospitalisation de sa mère. Après quelques coups de fil, l'officier valide l'alibi fourni par Min-jae et on lui remet le sac d'argent. Monsieur Baek et le conseiller Moon acceptent à contre-cœur de le laisser partir avec l'argent. Il se rend à l'hôpital et verse la caution pour l'opération de sa mère. Il s'en va ensuite annoncer la bonne nouvelle à sa mère dans sa chambre d'hôpital. À cause de ses propres blessures, il se retrouve hospitalisé et lorsqu'une infirmière vient le chercher pour l'emmener faire des examens, l'inspecteur Choi arrive dans l'hôpital et pénètre dans sa chambre d'hôpital. Il trouve le sac de golf dans son placard et l'emporte avec lui. À un moment donné, il décide de vérifier le contenu du sac et réalise que l'argent ne se trouve plus à l'intérieur. Pendant ce temps, Min-jae retourne dans sa chambre et réalise qu'on a volé le sac de golf à son absence. Ça lui fait rigoler parce qu'il avait déjà déplacé l'argent dans des petits cartons. L'inspecteur Choi se lance à la poursuite de Min-jae dans tout l'hôpital et après une longue chasse à l'homme, Min-jae parvient à lui échapper mais lorsqu'il se retrouve hors de l'hôpital, il tombe dans un profond trou d'égout. On referme le trou d'égout et cette scène marque la fin de ce résumé. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi si tu as trouvé ce contenu intéressant.